Ok. Ah là, c'est dur la reprise. Et oui, on est en septembre. C'est presque tout comme. Bonjour, bienvenue au Losers Club. C'est la rentrée de la chaîne, c'est la reprise en juillet. On a fait une petite pause, mais on revient, on n'est pas parti. On va reprendre en douceur avec 3 jeux, comme d'habitude. Harmonies, Coffee Rush et My Island. Voilà ce qu'on faisait depuis 3 mois. Ouais, j'avoue. On commence tout de suite avec Harmonies. Voilà, on en parle après plein de gens, mais c'est quand même le hit du moment. On l'avait découvert en fait à Cannes, hein, et on en avait parlé dans notre vidéo au son défectueux. Encore désolé. Mais donc on a décidé de l'acheter. Enfin, c'est toi qui l'a acheté. C'était sûr que j'allais l'acheter. Ouais, et on en a fait plein quand même. C'est un jeu qui s'avère qu'on a réussi à sortir en fait tout le temps, et même quand on a un moment. 45 minutes, 30 minutes. Ça rentre bien, pas prise de tête. Et c'est un jeu qu'on a envie de montrer à plein de monde, en fait. C'est un jeu, du coup, dans lequel chacun va construire son petit écosystème devant lui. Donc, chacun va avoir un espace limité sur son plateau et va devoir prendre au centre des tuiles, on peut appeler ça, c'est des gros jetons, c'est un peu comme des tuiles, qui représentent des biomes, donc de la forêt, enfin... Plutôt des sortes de matériaux, moi je dirais, quand je l'explique. C'est-à-dire que moi je trouve que la maison, il y a des briques, enfin, des champs, de l'eau, et puis à la manière un peu d'un cascadia, on va devoir faire une longue rivière, par exemple, ou alors faire une grosse chaîne de montagnes. Donc une pierre sur une pierre sur une pierre, ça fait une grosse montagne, et puis si on fait une grande chaîne de montagnes, elle va scorer. Et au milieu de tout ça, il y a les animaux qui ont des prérequis particuliers. Par exemple, le bélier, il va aimer vivre dans la montagne, mais pas loin de, je sais pas, une maison ou d'un prairie. Ouais. Et donc, si on arrive à faire exactement le schéma sur la carte, bam, on a un bélier. Et on peut poser, par exemple, jusqu'à 3 béliers. Je crois que le bélier n'existe pas. Donc, tu m'étais dit, on est parti dans l'horoscope. Après, on peut... et voilà. Et donc, du coup... Moi, je trouve que c'est un jeu qui ressemble à Cascadia dans ce film, parce qu'à la fois, on agence des biomes, et à la fois, on met des animaux, et on essaie que tout s'imbrique au mieux. Moi, c'est mon premier feeling. Après, il y a plein d'autres rapprochements qu'on peut faire. C'est quand même un jeu à part qui a une identité propre, et je trouve notamment grâce aux illustrations, qui sont magnifiques. On l'avait déjà dit, d'ailleurs, sur la vidéo de Cannes, mais voilà. Moi, ce que j'ai à en dire, c'est un sans faute. Je trouve que tout est bien, c'est évident et c'est challengeant. Ouais, c'est très sympa en fait d'avoir ces 2 puzzles et de scorer sur 2 axes différents, qui est scorer avec les animaux et avec justement les différents biomes, parce que chaque biome, comme tu as dit, a ses propres règles. Et en fait, ça crée vraiment un petit challenge intellectuel. Chacun fait son petit challenge intellectuel. Le draft au milieu est pas hyper limitant. Ouais, c'est léger. C'est léger. Franchement, j'ai pas l'impression que on se bloque beaucoup. Des fois, on peut se dire, on va prendre ça surtout à 4. Parce que je pense que le plus gros bémol du jeu reste son jeu à 2 joueurs, que je ne vois presque aucun intérêt de le faire, et je le sortirais. J'aurais pas envie de le sortir à 2 joueurs du tout. En fait, moi, je trouve qu'il y a un renouvellement du marché, il y a un non-renouvellement du marché à 2 qui gêne un peu le développement et qui parfois donne des parties qui sont pas satisfaisantes ou qui s'arrêtent trop vite. Mais ouais, comme tu disais, le draft, il y a une philosophie dans le jeu qui dirait que c'est pas du tout exact, c'est pas du tout méchant comme interaction. Donc il y en a pas, en fait, du coup, quasiment pas d'interaction. Mais voilà, c'est un jeu qui se veut très bien pensant, très gentil avec tout le monde, où il y a déjà assez à réfléchir en soi-même, parce que quand même il y a du challenge. Tout en étant assez stratégique et assez puzzle pour soi. C'est pas du tout du hasard à foison, hasard des tuiles. On fait quand même globalement dans les parties souvent quand un bon joueur va gagner. Je te regarde pas du tout, mais globalement, moi je trouve que c'est quand même sympathique de le présenter aussi à des gens et de se dire on passe vraiment un moment où on est en train de jouer à un puzzle. C'est un petit puzzle personnel et je trouve ça vraiment franchement sympa. Tout le monde aime à chaque fois. Et puis il y a le côté aussi 3D, un peu 3D, de construire quelque chose qui va vers le haut, vraiment de se dire les rochers, un rocher, 2 rochers, parce qu'il faut qu'ils soient alignés, ça fait des points, mais si je fais une grosse montagne, là ça me fera encore plus de points. Et du coup on voit des axes où il y en a quelqu'un qui va faire plein de montagnes, d'autres il va essayer de faire plein de petits champs dans son petit royaume. C'est comme ça que va s'organiser le draft. Exactement, je trouve, c'est-à-dire que c'est pas méchant,
on va pas contrer l'autre, mais on va plutôt sentir ce que font les autres et se dire bon bah moi je prends un autre axe, parce que sinon il va prendre toutes les montagnes avant moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Dans le jeu, il y a une phase B des plateaux qu'on a beaucoup moins joué. Parce que c'est juste l'eau. En fait, c'est juste la disposition qui est différente et l'eau qui se joue différemment. Parce qu'au lieu de faire une grande rivière, on doit faire plein de d'îles. Ouais, on doit diviser le plateau en îles. Moi, j'ai trouvé ça plus challengeant. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai perdu. Hein. Contre Michael que voici. Mais je crois que je n'ai même pas essayé de les faire. Mais après, c'est juste la disposition du plateau qui change un peu les habitudes. Mais ça, c'est bien qu'il y a ça dans le jeu. Ça bouleverse pas le jeu. Et après, il y a le petit module des esprits de la forêt que parfois on rajoute, parfois non. Je trouve que ça gonfle le score. Ouais, moi j'aime bien. Mais ça donne une direction. Et des fois, je me dis bon, c'est important. Ouais, bah là, c'est l'inverse. Enfin. En tout cas, ça donne une direction parce que tu sais que si tu arrives à poser ton esprit de la forêt et qui va te scorer les montagnes, pour rester sur les montagnes, tu vas encore plus faire les montagnes. Exactement. Bah, moi, je pense que ça aide globalement des joueurs qui sont un peu perdus et qui savent pas quoi faire. Et moi, je trouve que c'est bien de donner une direction. C'est comme un objectif personnel. Après, voilà, globalement, c'est ça. Ça n'enlève rien au jeu. Ça rajoute juste, ça gonfle le score globalement. Un petit peu. Et puis, ouais. Et puis chacun va faire ses trucs d'autant plus. Enfin, on va encore moins s'embêter parce que... Voilà. C'est un bon jeu pour le camping, là. On est en vacances. Ouais, bah Harmonise, voilà, on s'en faute de toute façon. On passe à Coffee Rush. Le voici. Aussi découvert à Cannes, dans une toute petite table. On a joué assis sur des grands... comme une sorte de bar. Les petits bars. On a essayé globalement de faire du café. Parce que le but du jeu, c'est globalement, on va devoir faire... on est dans un café. On a des commandes de café dans lesquelles il va falloir avoir différents ingrédients pour pouvoir faire la commande de café. Le truc, c'est qu'on va tous avoir, il y a un petit carré au milieu avec différents carrés avec différents ingrédients pour faire ces cafés, dans lequel on a notre petit bonhomme et on va pouvoir faire 3 pas pour pouvoir prendre différents ingrédients pour pouvoir faire notre café. Le truc, c'est que quand on a réussi à faire une recette de café, hop, on l'a réussi. Par contre, on balance aux autres une nouvelle commande. Et c'est comme ça que les nouvelles commandes vont arriver chez les autres. C'est dès qu'on réussit à faire 2 recettes de café, et ben globalement, les autres vont avoir 2 recettes à rajouter. Et s'ils n'arrivent pas à faire au bout de 4 tours leurs différentes recettes de café, ben ça va leur faire des points négatifs. Donc il y a un côté, ça s'appelle Coffee Rush, parce que le rush, c'est globalement toutes ces recettes de café qui arrivent sur nous, et le but, c'est de devoir les faire le plus, pas le plus rapidement possible, mais dans sa tête, c'est de minimiser les dégâts, donc de faire les recettes qui arrivent à échéance et ou pas. Des fois, on peut se dire tant pis. Et c'est ça globalement le jeu, avec un côté où on va avoir des améliorations au fil du jeu. Donc quand on arrive à avoir 3 recettes de café qu'on a réussi à faire, on peut perdre des points pour améliorer comment on va récupérer les différents ingrédients. Donc des fois on va pouvoir récupérer 2 ingrédients d'un coup s'ils se trouvent dans les coins de la carte. On va pouvoir se déplacer en diagonale et non plus orthogonalement, très fort, parce que du coup des fois c'est un peu chiant, surtout que la map est assez bien pensée parce que tous les ingrédients, il y a des ingrédients qui sont plus rares que d'autres et donc qui sont un peu plus difficiles à atteindre parce qu'ils sont pas partout. Donc je crois que la menthe par exemple c'est difficile à atteindre et en 3 coups tu peux pas traverser toute la map, donc ça crée des petits comme ça des petites problématiques et globalement c'est sympa. Je commence. C'est sympa la première partie, j'ai eu une petite euphorie, je pense. Ouais, c'est ça en fait. Moi je pense que du coup notre partie de Cannes, le fait que comme on a dit, on l'a testé sur une table haute, un peu assis en hauteur. Ouais, une table ronde là dans l'orage du festival parce que c'était le stand Asmodée en plein milieu. Je sais pas, il y avait ce petit rush qui fonctionnait bien. Après moi je comptais pas spécialement l'acheter parce que moi je le trouvais un peu cher, je le trouve toujours un peu cher, c'est très cher, 40 €. Non, 30, ouais, ah bon. Bon, parce qu'il y a plein de petits matériels hyper sympas. Ouais. Moi, je trouve que ce qui est fort avec cette histoire de rush, c'est que c'est pas un jeu avec du sablier, un jeu avec le premier un jeu de rapidité. Le rush, c'est ça. Il est plus dans la thématique du jeu, mais il fonctionne. Ça, c'est assez brillant.
Et parce qu'on pourrait aussi le jouer juste en tour par tour de manière hyper lente. Et dans ce cas-là, on perdrait aussi ce rush. Et en fait, je pense que c'est aussi un jeu qui demande à ce que chacun essaie d'être un peu dans le tempo, de dire, OK, moi, je fais ça, tac, 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 je fais 2 commandes. OK, vous prenez tous 2 commandes, à toi. Et je trouve que c'est un jeu qui mérite ce rush, mais qui ne l'impose pas. Et donc, tu pourras aussi jouer de manière très barbante. Et si tu joues barbant, bah, c'est un peu ennuyant et tu perds l'euphorie. Et je trouve que du coup, tu perds tout le sel du jeu. Et c'est même pas un jeu qui devient intéressant au niveau du challenge de récupérer les différentes choses, parce que au bout d'un moment, bah, on peut récupérer facilement, parce que si on débloque bien ses pouvoirs, bah, on n'est plus limité par ça. Oui, parce que la plupart du temps, il y a des moves relativement évidents. Comme tu fais 3 mouvements, tu sais à peu près ce que tu as besoin de faire, et les mouvements sont un peu évidents. Donc c'est vrai qu'il manque un peu ce rush, limite de jouer avec un sablier. Ouais. De rajouter le sablier, parce qu'en fait, ça va permettre peut-être de faire des erreurs. Et du coup, d'être un peu submergé. Et en fait, de submerger, d'avoir plein de recettes à faire, mais de pas pouvoir les faire, des commandes, pardon. Et ça, je trouve que on l'a eu à notre première partie. Bah, en fait, je pense que c'est un jeu qui a à effet waouh. C'est-à-dire que la première partie a toujours ce petit effet waouh, même quand on l'a montré là. Et après, en fait, quand tu arrives à comprendre un peu comment fonctionne le jeu, ça, oui, comme tu disais, ça se tasse. C'est un jeu à tower defense, moi je trouve, parce que c'est les commandes arrivent, et quand elles arrivent à tout en bas, et ben elles périment, et donc tu perds des points. Et je trouve que mine de rien, dans l'idée, c'était quand même une bonne idée. Et le jeu n'a pas trop de fioritures. Il est assez essentialisé, c'est assez simple ce qu'il faut faire, et il n'y a pas de surcouche de règles ou surcouche de pouvoirs. Les pouvoirs sont vraiment très malins. Au début, on se dit, ah là là, les pouvoirs, et en fait, non, c'est hyper important dans le jeu, parce que ça a fait quand même une montée en puissance. Comme on a de plus en plus de commandes, il fallait cette montée en puissance. Après, il y a tellement pas de surcouche qu'il y a pas non plus de surcouche de points. Parce que, je crois que je l'avais dit aussi dans la vidéo de Cannes, on finit la partie, on a 5 points. Et c'est un peu décevant. Ou 8, ou je sais plus. C'est un peu décevant. On a l'impression d'avoir sué pas possible. Pour au final rien avoir en tant que récompense. Alors que c'est juste récupérer des points et... En fait, c'est plus un jeu dans lequel il faut pas perdre. C'est pour ça, le côté tower defense, il faut faire perdre les autres. À la rigueur, il faudrait avoir plus un perdant qu'un gagnant. C'est presque à se demander s'il faudrait pas avoir ça comme règle. Couler les cafés d'en face. Et là, ça serait peut-être ça rajouterait un côté drôlerie. Voilà, c'est presque un jeu d'ambiance. Si tu le joues avec si tu le joues dans la bonne ambiance. Dans la bonne ambiance. Sinon, ça devient vraiment un jeu barbant. Comme t'as dit, je trouve que barbant, ça marche bien comme expression. Un peu ennuyant. Et surtout un peu fatigant au niveau de la manipulation. C'est pour moi le gros bémol, c'est la manipulation. Ils sont dans des petites boîtes et en fait les objets sont trop mignons, ils ont la forme vraiment de l'objet des petits grains de café, des petites gouttes d'eau et tout ça. Mais en fait c'est hyper pas pratique à prendre quoi. Au bout d'un moment, je voudrais des jetons, j'aurais voulu des jetons. Il y aurait des jetons en carton, en fait ça irait beaucoup plus vite, beaucoup plus dynamique. En fait, ça rajoute de la lenteur alors qu'on parle de rush là, et donc c'est un peu gênant, je trouve vraiment cette manipulation. On a des tasses toutes mignonnes, des petites tasses qui sont mignonnes, mais qui rajoutent parce que quand t'as des gros doigts, tes gros doigts ils rentrent pas. Tu es censé mettre tes 3 ou 4 ingrédients dans les petites tasses parce que tu ne peux faire que 3 tasses en simultané et pas plus. Mais ça matérialise, la plupart des gens, même sans qu'on leur dise rien, ils finissent par mettre leurs ressources sur leur carte parce que les tasses, c'est chiant. Et c'est presque un jeu, tu dirais, en fait, il gagnerait à être numérisé ou sur BGA, alors c'est vraiment pas ce que j'aime. Qu'un jeu soit meilleur sur BGA, mais des fois, il faut, j'ai l'impression, quoi. Il faut juste réfléchir un peu sur l'édition, un peu de simplifier. C'est ça. Ils ont préféré le matériel et c'est pour ça qu'il est trop cher. Il est trop cher. On finit cette vidéo avec My Island. Donc, cette campagne qu'on a débutée en vrai en fin d'année dernière, mais on y allait un peu à notre rythme. Donc, on l'a fait à 4. Et nous, on avait déjà pas mal joué à My City, puisque Mickaël, il a fait déjà une campagne avec sa femme. Après, il a fait une campagne à 2 avec moi. Et après, on en a refait sur BGA, du coup. Parce qu'après, sinon, faut racheter le jeu. Parce qu'en gros, vous avez une boîte qui peut se jouer à 4 et vous pouvez faire une campagne à 4, à 3 ou à 2 campagnes de 2. C'est un jeu qui a la même essence que My City, dans le sens où il y a des chapitres, donc 8 chapitres de 3 épisodes chacun, donc 24 épisodes. Et à chaque épisode, on va rejouer sans cesse la même chose. Donc c'est un jeu Legacy.
qui va devenir de plus en plus complexe et long de manière générale. Même si déjà, ce qui était très très frappant dès la première partie de My Island, c'était déjà plus long que la partie de My City. My City, on commence, ça prend 20 minutes, vraiment facile. Là, on était déjà sur des standards de 40, 45. Ce qui change, c'est que les tuiles, donc chacun va construire son île. Enfin, en fait, on va pas la construire, En fait, thématiquement, c'est un peu aussi bizarre, mais en fait, on va sans cesse reconstruire notre île, mais du coup, thématiquement, on explore une île. Et on pose des tuiles. On pose des tuiles qui sont de 4 couleurs différentes, de plein de formes un peu spéciales. C'est pas du tout des formes de Tetris parce que les formes sont hexagonales. Donc avec les 6 côtés, il y a des lignes droites, il y a des petites pièces de 2, il y a des de 3, de 4, de 4. Un peu bizarre. Et en fait, ça demande beaucoup plus de comment dire, de réflexion, de savoir comment placer les tuiles. On a parlé par exemple de My City, de Planet Unknown, énormément de jeux qui sont vraiment dans la vibe du Tetris, donc très carré. Polyomino. Et déjà, voilà, et donc du Tetramino. Et donc, qui déjà demande pas mal de réflexion à beaucoup de gens, parce que c'est déjà pas forcément naturel pour tout le monde. Et là, c'est multiplie la réflexion. Donc, ça multiplie le temps de partie, ça multiplie, et ça démultiplie parfois la déception, la frustration. Nous, on a fait beaucoup de parties avec pas mal de frustration autour de la table où, oui, des fois, si t'aimes pas, ça sort mal, tu sais pas comment faire, t'arrives pas à te projeter. J'ai trouvé que ça mettait beaucoup de temps par rapport à My City à réussir à se projeter, ce petit moment où on se dit ok, moi après j'attends cette tuile là, je la mettrai là, et du coup je la mets là pour me souvenir que je la mettrai là. Là dans My Island, c'est très dur de faire ça. C'est très dur de faire ça. On le fait vers la fin quand on a un peu plus de... Mais beaucoup moins très vite. Dans My City, qui était une évidence dès le début, c'est une évidence dans My City. Tu vois ce qui va aller ensemble dans un carré. Là, c'est comme on crée des zones plus que dans My City. J'avais vraiment l'impression qu'on agençait des trucs. On agençait différentes tuiles ensemble. Là, j'ai pas l'impression de faire des agencements. J'ai l'impression de créer des zones, sauf que en fait, c'est le cerveau, il a beaucoup plus de mal avec les tuiles et c'est vraiment beaucoup plus difficile à jouer. Ouais, puis il y a beaucoup plus de choses à abandonner. Ah oui, c'est ça, c'est que dans My City, chaque tuile avait une seule couleur. Ouais. C'est ça. Donc on disait la tuile rouge, je la mettrais avec les rouges. Là, chaque tuile dans My Island est divisée de plusieurs couleurs. Et t'es sans cesse obligé d'abandonner des couleurs, de dire mais... Ouais. Du coup, on est déjà parti un peu dans le négatif. Il y a plein de surprises. On colle des stickers, notre île s'améliore, on va finir par avoir des ports, on va devoir faire des choses pour les relier à d'autres choses, on va avoir différents bâtiments, il se passe toujours plein de choses, donc c'est quand même un plaisir à chaque fois d'ouvrir une enveloppe et de savoir le nouveau matériel qu'il y a. Ça reste un peu un plaisir de lire les nouvelles règles et tout ça, mais déjà c'était trop long parce que vraiment on était quasiment à 1 heure, voire plus d'1 heure à chaque partie au bout d'un moment. À la fin. Pas par chapitre, hein, c'est un chapitre, il y a 3 parties, il y a 3 épisodes et c'est un épisode, c'est 1 heure. On a été obligé de couper. C'est difficile quand même, psychologiquement, moi je trouve. Même si on joue en simultané, il y a toujours un moment où tout le monde va jouer vite et quelqu'un va bloquer légitimement parce que des fois c'est dur. Et après c'est quelqu'un d'autre qui va bloquer, donc en fait quand tu joues à 4, forcément ça devient de plus en plus long. Le temps de partie. C'est vrai qu'après moi, My City, j'ai pas fait une partie à 4 en réel. Du coup, je sais pas si ça rallonge effectivement aussi, peut-être un peu plus. Un petit peu, mais j'ai pas l'impression que ça rallongerait autant que My Island. Et du coup, comme t'as dit, la frustration. Après, je pense que c'est pas un mauvais jeu dans le sens où je pense que si tu passes outre la frustration et tu passes outre le puzzle, t'essaies juste de faire du mieux que tu peux. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu fais peut-être moins parfaitement que My City, ça te permettait presque la perfection. Parce que les tuiles étaient beaucoup plus faciles à comprendre et à retenir, alors que là, c'est beaucoup plus difficile à lancer, donc ça pose beaucoup plus de problèmes. Ouais. Oui, après, moi, fondamentalement, j'ai pas détesté du tout. J'ai pris à chaque fois du plaisir. Globalement, j'ai une bonne vision en plus de ce qui peut, de ce que j'ai envie de faire, de ce qui peut exister sur ma map, donc j'arrivais souvent à bien me débrouiller personnellement. Après, je trouve que c'est plutôt le rapport le temps passé par rapport à
à la joie que m'a apporté le jeu. Je trouve que les surprises dans les enveloppes sont pas extraordinaires. Non. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'on ait déjà fait des Legacy, mais... Ou My City, moi j'ai l'impression que My City, j'avais été beaucoup plus surpris par tout. Ouais, il y a rien qui soit alors que là, je suis pas sûr de retenir quoi. Oh waouh. Alors que là, je retiendrai rien. J'ai l'impression que je retiendrai pas des trucs spécifiquement. Après, c'est parce que globalement, mon envie de jeu était vraiment très diminuée par la lenteur et vraiment aussi par. À la fin, t'as juste envie de finir. Et c'est un jeu plus méchant aussi. Et moi, je trouve que il faut dire que c'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus punitif que My City. On perd des points de progrès. Juste dire ça. C'est ça. Ouais, on perd des points si on n'a pas réussi à faire telle chose. Et ils ont un peu déconné là-dessus. Après, on le comprend dans les derniers chapitres, on comprend un peu pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y a aussi il y a toujours une notion de compensation, de toute façon, pour que chacun reste à peu près égal au cours de la partie. Et on comprend que les points progressent et voilà, comment ils sont utilisés, mais quand même, quand pendant des heures et des heures, on te dit, tu vas perdre des points, durement gagnés. Je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça. Ça récompense pas le joueur, en fait. Donc, voilà. Et moi qui peux le comparer aux aventuriers du Rail Legacy ou que j'ai joué récemment, chaque enveloppe que tu joues bouscule vraiment ton truc que tu ouvres. Voilà, tu as une excitation, une euphorie, tu te dis, oh là là, j'ai trop envie de le faire, quoi. Là, si tu te rends bien compte que, au bout d'un moment, bon, allez, on le fait. Bon, allez, faut finir. À la fin, vraiment, on se donnait rendez-vous, on disait, bon, vous êtes dispo demain? Allez, faut finir. C'était presque la purge, quoi. C'était terrible d'avoir ce sentiment d'y aller parce qu'on est forcé de vouloir la finir. C'est ça. Et non pas avoir envie d'y aller, alors que My City, j'ai l'impression qu'on pouvait passer une soirée à faire My City et ça me dérangeait pas, en fait, parce que on pouvait passer 3-4 heures facile. Là, on passait déjà, on faisait beaucoup plus de chapitres dans My City. Ouais. Après, on était à 2, je tiens à préciser. Mais là, c'était dur. Les dernières parties étaient vraiment très dures et un peu longues. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non, petite déception, quoi. Voilà, c'était donc 3 jeux que l'on a chroniqués. On essaiera de revenir plus tard, plus souvent. Bon, là, il y a les vacances quand même. Ouais, du coup, on a pris le pire moment pour revenir. Donc, dans un mois, globalement, on revient pour parler plein d'autres jeux. En plus, on a plein de choses. Il y a Wyrmspan à chroniquer. Oh, il y a tellement. Il y a Wyrmspan. Il y a Salton Sea. Ah oui, il y a Zango peut-être. Il y a tellement de jeux. Il y a tellement de jeux qui arrivent. Donc, restez sur les ondes. Oui. Je dis tout le temps ça, même au boulot. C'est insupportable. Quand je pars en télétravail, je dis on se voit demain sur les ondes.